Le dernier. Petite éditrice qui fait très très peu de livres, qui est une femme formidable que je connais en plus. Les éditions S-Active. Et alors, je vous en ai jamais parlé parce que c'est le premier livre où je pensais que c'était important d'en parler. Les pervers narcissiques, ce sont des personnalités dont on entend beaucoup parler, toxiques, etc. On en a beaucoup entendu parler. Le problème, c'est que quand on les a jamais rencontrés, quand on ne sait pas les diagnostiquer, quand on ne sait pas les repérer, eh ben, on tombe dans le piège. Là, c'est un témoignage. Je pensais que ça allait être larmoyant, difficile, etc. Donc, je l'ai pris un peu en me disant, je ne vais peut-être pas le lire jusqu'au bout, puis je le gardais un petit peu, enfin, je le reprenais. Et puis, à un moment, j'ai sauté les pieds joints dedans et j'ai passé un après-midi assise à le lire. Et franchement, c'est un formidable éclaircissement sur ce que c'est que le processus d'enfermement dans une relation avec un pervers narcissique. C'est le témoignage d'une femme qui a accepté pendant 14 ans une violence psychique extrêmement importante. Et si ça pouvait servir juste à un détonateur chez quelques lecteurs de se dire « Tiens, ça, je ne dois pas l'accepter », eh ben, ça leur a fait un formidable boulot. Lui donner le déclic pour sortir de cette chaîne infernale. Alors, je ne sais pas comment sortir, mais déjà, ne pas s'approcher trop des pervers narcissiques. C'est déjà pas mal. Déjà les dépister. Les dépister, c'est déjà pas mal. Parfois, on peut s'arrêter à se dire « Tiens, entre caresse et humiliation, je ne vais peut-être pas y aller. » Et cet ouvrage est publié avec le soutien, il faut le mentionner, du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Exactement. Voilà, le CIDFF. Plein d'idées pour les vacances, Philippe.